La crucifixion et la mort de Jésus. Des 4 récits de la Passion, celui de Luc est le plus sobre. Il évite par tous les moyens de raconter les actes sanglants dont Jésus a été victime. Les gifles, la flagellation, la couronne d'épines. Les raisons pour lesquelles Luc présente son récit de cette manière sont peut-être essentiellement doubles. Premièrement, sa sensibilité humaine et surtout sa profonde vénération pour Jésus ne lui permettent pas de le présenter à la manière de Marc et de Matthieu. Ensuite, son souci principal est de soulager l'injustice faite à Jésus, à laquelle peuvent aller jusqu'à l'extrême l'intolérance et l'obstination d'une nation qui ne voulait pas accepter quand Jésus Dieu se manifeste à elle dans sa totalité, d'où l'expression de Jésus au moment de la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En revanche, Saint Luc considère comme beaucoup plus important la manière dont Jésus aborde ce moment décisif. Alors qu'il pourrait être l'objet de pitié et de compassion, il est prêt à réconforter et à encourager ceux qui le pleurent. Alors que n'importe qui répondrait par la violence aux moqueries et aux insultes, Jésus répond par le pardon. Traité comme un malfaiteur et placé parmi les malfaiteurs, Jésus accueille le malfaiteur repenti et il lui promet sa compagnie dans le royaume. En bref, pour Luc, le moment de la croix est le point culminant de la vie de Jésus. C'est là que la royauté de Jésus est démontrée et témoignée aux yeux de tous. Un roi juste qui pardonne, accueille et partage son royaume avec ceux qui veulent l'accepter. Enfin, chers frères et sœurs, Saint Luc entoure la mort de Jésus d'événements cosmiques, les ténèbres dues à l'absence du soleil, et d'un phénomène à caractère religieux, mais aussi à connotation universelle. Le rideau du sanctuaire se déchire par le milieu. Ceci montre que le temps eschatologique est désormais inauguré. L'accès à Dieu, entravé par le rideau du sanctuaire, s'est déchiré, de sorte qu'il n'y a plus d'obstacle pour personne. Bien qu'injuste, la mort de Jésus devait inaugurer cette nouvelle ère. Le centurion confirme la mort de Jésus en ces termes. Celui-ci était réellement un homme juste. Fidèle au Père, Jésus ne perd pas sa confiance en lui. Même au dernier moment de sa vie, il remet son esprit entre ses mains. Il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et fidèle au Fils, qu'il avait déclaré son bien-aimé au baptême et dans la scène de la transfiguration, le Père l'accueille. Bien-aimés de Dieu, vivons cette semaine sainte avec foi, avec espérance en la résurrection. Que ce soit un moment intense pour nous, pour grandir dans notre vie de foi, car nous célébrons ce qui est central dans notre vie de foi. La passion, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, sans la résurrection, serait vaine. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accompagne dans cette semaine sainte. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.